Bienvenue mesdames, messieurs et merci de nous rejoindre. Place à l'actualité. Au total, 430 lauréats de l'Institut supérieur des techniques médicales de Goma ont été largués sur le marché d'emploi à l'issue d'une double cérémonie d'écollation des grades académiques et clôture de l'année académique 2025-2026. Occasion pour le directeur général de l'ISTEM Goma, le professeur Dr Ndayazi Désiré, d'encourager les lauréats à apporter leur savoir pour le bien-être de la communauté et du monde scientifique. Reportage. Supérieur des techniques médicales a procédé ce mercredi 12 août 2026 à une double cérémonie de collation de grade et clôture de l'année académique 2025-2026. Au total, 430 lauréats ont été lancés sur le marché de l'emploi. Le représentant des lauréats a remercié les efforts des parents et enseignants pour arriver à cette fin. À présent, la tâche qui reste à faire, c'est apporter une solution à la communauté, a-t-il révélé. Nous sommes convaincus que l'éducation de mère est le plus sûr moyen de bâtir l'avenir. Apporter des solutions aux problèmes de notre société et de contribuer au développement de nos communautés. En tant que diplômés, nous prenons aujourd'hui des engagements et continuons à apprendre car la connaissance progresse toujours. Mettre nos compétences au service du bien commun avec éthique, dignité et responsabilité. De son côté, le directeur général de l'ISTEM, professeur Dr Ndayazi Désiré, a encouragé les nouveaux lauréats à contribuer au développement de la communauté. Votre réussite constitue une preuve éloquente de votre résilience et de votre volonté de contribuer au développement de notre pays à travers les professions de santé. Vous êtes désormais appelés à mettre vos connaissances, vos compétences et vos valeurs humaines au service de la population. Le monde académique et la recherche ont besoin de votre contribution. Je vous encourage vivement à poursuivre vos études doctorales en fait de devenir les experts de demain. Notre pays a besoin de scientifiques capables de produire des connaissances adaptées à nos réalités et de proposer des solutions innovantes aux défis sanitaires auxquels nous faisons face. Le point focal de la coordination AFC M23 à l'enseignement supérieur et universitaire qui a présidé cette cérémonie, à savoir Herman Nzoma, a jeté les fleurs au comité de gestion de cette institution pour sa transparence et a lancé cet appel aux nouveaux lauréats. Notre pays a besoin de votre intelligence, de votre créativité, de votre intégrité, de votre sens du service et de vos innovations. Vous appartenez alors à une génération qui a la responsabilité historique de reconstruire notre pays qui a longtemps souffert des tares liées à la mauvaise gouvernance, à des antivaleurs multiformes, ainsi qu'à la recherche du moindre effort et des gains faciles. Le Congo que nous voulons bâtir ne sera pas seulement l'œuvre des responsables politiques que nous sommes. Il sera aussi le fruit du travail des ingénieurs, des médecins, des infirmiers, des militaires, des policiers, des agronomes, des enseignants, des chercheurs, des entrepreneurs que vous êtes appelés à devenir. A noter que par cette collation, l'ISTEM Goma met sur le marché du travail une nouvelle vague des professionnels de santé prêts à relever le défi sanitaire. La situation sécuritaire s'est améliorée davantage en groupement de Moudja, chefferie de Bukumu en territoire de Nyiragongo, grâce à la franche collaboration entre la population et l'ARC, armée révolutionnaire congolaise de l'FC 23. L'affirmation est du chef du dit groupement, David Mutumaï, qui plaide pour les semences en faveur des habitants des villages de Mukondo 1, Mukondo 2, Kanyati et Kalungu. Suivons ce propos. Tuko pamoja, tuko tunaongoza raia ya kwetu na tunaongoza mwingine ya kwetu, lakini kuna mashida fulani ambazo tunakutana nazo. Kuhusu security, kwa leo tunashukuru jeshi letu ambalo ni ARC M23 linaendelea kutusaidia. Tunatumika nao bega kwa bega kuleta amani ndani ya population yetu. Ingine ni mkadra ya development tuko tunafungula mabarabara, tunatumika salongo zetu,
na kutengeneza mwingine yetu kama kawaida. Lakini mkadre ya sosiale tuna shida mbalimbali. Tunakuwa na village, nikisema village ine, kuna village ya Mkondo ya kwanza, village ya Mkondo ya pili, village ya Kanyati na village ya Karungu. Hizo village ni village ambazo zinaishi kwa mlimo na ni village ambazo zinajongelea hii mbuga la wanyama hapa Parc National de Virunga, na zilikutana na shida mingi wakati yenyewe vita ilifika hapa. Au watu wa Kinshasa wa roho mbaya ambao walikimbia hapa walinyang'anya wakazi wetu kila kitu. Manyumba zao zilibomolewa, leo hii hawana kitu tena na wako en déplacement, wanaishi mafamida ke. Lakini kwa kusaidiana na jeshi letu hizo mafasi walikuwa hawafike tena, lakini kwa leo tumefanya nguvu pamoja na jeshi letu, wanaanza fika pale, wako nalima mashamba zao. Lakini tuna shida ambayo tunayo ni kuomba liwali wetu wa jimbo na viongozi wote wa AFC M23 kuona kama wanaweza kuja kusaidia hiyo population. Wanalima lakini hawana mbegu, na kukosa mbegu na kulima, kukosa ginzi ya msaada, ndio mnaona kule Goma wanatembea wakiomba fasi yote, watoto wakiomba. Ni kwa sababu wameachishwa mashamba zao na manyumba zao zote zimebomolewa. Ndio maana tunaomba wakuu viongozi watusaidie kupatia hiyo raia mbegu na kuwasaidia hata na manjanja warudie tena, wajenge ile mwingine yao, warudie kwa mashamba zao kama zamani. Ile ndio tunaomba wakubwa viongozi watusaidie, sababu amani inaanza rudia kwetu, lakini na njaa nayo ni ya security nyingine. Watu kama hawakule, watu kama hawana nafasi ya kulala, nayo ni shida nyingine. Bwana journalist, tunashukuru sana wakuu viongozi, sababu unaona hapa nyuma guverneri wetu wa jimbo letu la Nord Kivu Bahati Erasto Musanga, population yangu inaendelea kumshukuru kuona wamama walikuwa wakizaa kwa shida, wanabebewa Goma na wengine wanafika kule na wamepata shida. Lakini kwa leo tunakuwa na maternite yetu pale Kusoderu ndani ya village ya Kiziba ya pili. Madawa ziko mingi pale, inakuwa centre hospitalier, na tunakuwa na macentre de santé ine. Tuko na centre de santé ya Kasumba, ya Muja, tuko na centre de santé ya Bugamba ya pili, na tuko na centre de santé ya Kiziba ya pili. Séance d'évaluation initiée par le chef de quartier Mugunga en commune de Karisimbi, Claude Nzoloko, après 4 mois à la tête de cette entité de base. C'était le mercredi 12 août 2026. La sécurité et le développement étaient au cœur du rendez-vous. Reportage. La sécurité, le recrutement des jeunes et les aspects de développement ont été ce mercredi 12 août 2026 au centre d'une séance de sensibilisation du chef de quartier de Mugunga, Claude Nzoloko Akiba, à l'intention des cadres de base. C'est après 4 mois à la tête de cette entité de base que le chef de quartier de Mugunga a animé cette rencontre d'évaluation. Il a entre autres insisté sur l'ouverture des rues obstruées par des concessions anarchiques, le contrôle des mouvements de nouveaux venus pour ne citer que cela. Ninataka kila nyumba 10 aiwe valele yake, mgeni akitoka fasi fulani wamjue kama amekuya wapi, anatoka wapi, anaenda wapi, na kila document yake anaileta banaisini yako. Kama ametoka mkartie ya Ndosh, chef d'avenue, chef de quartier wa kule anasinye mukae yake kama alikuwa mkaaji wake wa kule, na analeta kai yake hapa, nayo tunaiona ndani, itakuwa vizuri zaidi. Zilikuwa zingali, lakini kwa siku kidogo ninawaza zinaanza kupunguka. Jueli masine situ zikuwe propre, ziko unakuwa uchafu, na hatupende watoto waingie ndani, hatupende zile masine huko najikuta na watu wakubwa wanaenda shinda mu masine, wale wende watafute kazi wanashinda mu masine. Tunahitaji wale wa jeune wanini wale waende mu masine, wakuje wajunge na sie baende mu AFC M23. Chama kinawakaribisha sana, karibu sana. Basi wakienda kushinda mu masine, ile masine tu wanazikataza, ndio wako wanatoka ndani wanaingilia watu usiku, wanaiba. Donc ndio tunakataza zile masine, ba jeune garçon vraiment hatutaki vitu ya namna vile. Tunataka wa vijana wakienda wale wenye wa responsable wanakuwa kuwachukua, hatukatale waende kutumika na kutafuta maisha, lakini wapite kwanza
kubiro ya quartier, tujue kama wanaenda namna gani, na wakirudia wanyumba kumi wao watuletee wafurani wamerudia. Ili ndio tunataka ile liste mbele watoke hapa Mugunga tuwaone yako, tujue kama wanaenda kufanya kazi gani. Ili ndio tunataka. Kuhusu mabarabara, tuko na maservice yetu kadastre ziko. Wakati kadastre inafika pale napima barabara ifunguliwe, wewe mkaaji unapenda uifunge, haiko vile au nyumba kumi. Hatutaki ile, tunataka zile mabarabara zile zifunguliwe, paske sasa nyumba inabungura, barabara inafunguliwa, gari itakuwa kufanya intervention mbio mbio, tunajikuta inakuwa rahisi sana. Pour les habitants depuis l'arrivée de l'AFC M23, la sécurité à Mugunga s'est déjà améliorée, comme en témoigne cet habitant. Changement yenye nishaona mie ndani mwangu na kumacho yangu ni ya usalama. Vimangoma vilishatulia, tuko tunasinzia kabisa na Mungu anatusaidia. Mungu abutie nguvu debu fikia hapa, njoo ile nishaona ile kabisa. À noter que ce genre d'échange s'inscrit dans la logique de la politique de proximité prônée par l'AFC M23. Au quartier Himbi, les travaux d'aménagement des rues évoluent positivement selon les constats réalisés sur l'avenue Lusangui, un esprit de développement qui fait la fierté de cette entité de base, selon le chef de quartier Safari Mbaliboukira. Reportage. Les travaux avancent progressivement dans le quartier Himbi, en commune de Goma. Sur la route menant vers Lusangui, les équipes sont à pied d'œuvre pour améliorer la circulation et l'état de voirie. Selon l'ingénieur des travaux, Héritier Bahati, le chantier a débuté il y a 3 semaines et devrait durer 4 mois. Héritier Bahati, ingénieur des travaux, explique. Hapa tuko na projet ya kujenga pave hapa kuanzia Lusangi mpaka Kuchengerere. Ça fait déjà 3 semaines na kazi itadire 4 mois. Pour matériel yote iko, si tunaproduira kasi peke société iko na biote, iko na bordure, iko na pave na iko na biote en tout cas. Sur le terrain, le chef de quartier Himbi Safari Mbaliboukira, accompagné des cadres de base, suit également l'évolution des différents travaux réalisés dans le quartier, notamment le reboisement, les installations de l'éclairage public. Safari Mbaliboukira, chef de quartier Himbi, explique. Sisi tunakutanaka na raia, yani population, tunazungumuza juu ya projet ya kutia mapave. Nawaza rute zenye ziko huku ndani ya quartier Himbi ni barabara 4, lakini msedule universitaire hapa kwenye tunapatikana zenye ziko huku ni barabara 3. Ni kusema nawaza moja ulishaiona pale kwa afya bora kwenye kulikuwa shimu kwenye kuna zamaka maji tulikuwa na jenga, ingine mafikiri kakuya ikasema omona kutukia ko pave ndio itakuwa rahisi. Kuhusu kupanda miti, huko fasi zimoja zenyewe wanapanda miti. Nawaza hata kurute principal uliona jinsi kupanda miti. Nawaza tuko na jaribu kupita tuone kama miti ipi naota wala pana. Na tulisha kasha raia ya kwamba wakuna tusaidia kuverify ile miti isikuwe miti ya kuharibika. Kuhusu maampole za nje, population ya Himbi inajaribu kabisa, ila wamwizi wanapima kuziiba. Nawaza tulisha ongea na watu wa usalama waweze kutusaidia ili tuweze kukomesha hivyo vitendo ya wizi ambayo inaendelea ndani ya kata ile ya Himbi kwa kukuwa na iba zile makule zenye ziko natusaidia mkadri ya security. Unajua mwangaza nayo ni security ingine. Retenez que, sous l'autorisation de la bourgmestre de la commune de Goma, Madame Hélène Moukadissi, la cellule de communication de la commune de Goma s'est penchée des suivis de travaux de développement effectués par les autorités de l'AFC M23 en commune de Goma. L'objectif est d'améliorer progressivement les conditions de vie et l'environnement dans les différents quartiers de la commune de Goma. Les victimes de l'incendie récemment survenu sur l'avenue Alindi au quartier Himbi en commune de Goma plaident pour une éventuelle intervention car elles ont perdu tous les biens. Elles ont reçu une visite de compassion de la bourgmestre de la commune de Goma, Hélène Moukadissi. Reportage.
Un cas d'incendie s'est produit au quartier Imbi, avenue Alindi. Plusieurs biens de valeur appartenant aux victimes ont été réduits en cendres lors de cet incendie. Les personnes touchées par les sinistres se retrouvent ainsi sans leurs biens de valeur et passent désormais la nuit à la Belle Étoile. Face à cette situation, les victimes lancent un appel aux autorités afin qu'elles puissent leur venir en aide. Nilikuwa jana mkanisa kupier grasi ile ngo kupier ndio matisete kanisikia message mimi na Mungu nitakuwa directement kana deja hapo shawa pale moto ilianza kule ndio ikapiga directement mtu kwa naomba kama tunataka kufunga nchi kwa province kusaidia na wananchi mafamilia na magari kwa victime tunapeleka mabishi naomba kasa msaada ya hivyo surtout kuhusu maavenir yetu siku enclave manjia tuliandika hata dayo letre tu ya hii njia iko hapa hivi hapana servitude hapo kwa njia moja hapa hivi nyumba moja nafunga njia hapa hivi tuliandika letre tukaituma kwa chef de quartier ifale yende kwa bourgmestre atui kama letre yenyewe ulifikaka wala kama ikufikaka parce que jana magari ilikuwa inakuwa bloqué fasi hivi nakosa njia juu ya nini barabara hapa na fuko bloqué na huko fasi huko aussi huko kwenye nani unakutana maparcelle zinazogea barabara inafunga barabara. Amsa wakubwa mtusaidie kwa hili. Tufikia leo peut-être kesho itakuwa kwa wengine. Amsa mtusaidie sana kwa hili. Pour l'heure, la cause de cet incendie n'est pas encore élucidée. Les circonstances exactes du sinistre restent à déterminer. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis et de votre fidélité à la RTNC.